Salut chers tous, une fois de plus Sergent Toudi et bienvenue pour la troisième vidéo dédiée à la télé créatif sur le pont route qui est en face de nous. Alors, nous avons amplement commencé, nous avions vu tout ce qui était superstructure, comment il s'agissait de modéliser, notamment comment faire le prédimensionnement des éléments de la superstructure. Nous passons notamment sur ce qui était de ces projets et ce qui est notamment de ces projets. Nous allons voir la partie étude des culées. Qui dit culée voit le fondation. Sur ces, déjà dans les ouvrages que vous étiez envoyés, je vous recommande de lire la partie 3 et 4 du cours de pont dédié à ces ouvrages, et là vous trouverez tout ce qui est prédimensionnement de culées. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente en fait ce qui était nos culées. En effet, c'est que nous savons que les culées sont les appuis du pont et ils ont un rôle extrêmement important parce qu'ils conduisent à véhiculer, ils permettent de véhiculer les efforts du tablier vers les fondations. Sur ce qui est de notre étude, j'ai pu joindre le rapport du labo. Nous avions misé sur des fondations pratiquement de 2 bars avec les contraintes au niveau des sols de 2 bars, soit qui nous a conduit à un prédimensionnement tel que avec les éléments suivants, où nous avions premièrement le mur de front. C'est quoi le mur de front? Nous avions pratiquement ces murs là au niveau des culées qui nous appelons mur de front, soit celui-là, c'est ce que nous appelons mur de front. Alors concernant le mur de front, il convient de considérer pratiquement ces 4 variables qui sont notées telles que E1, E2, E3 et E4. Alors par rapport à notre étude, E1 qui est pratiquement cette distance de la distance l'anthrax des appareils d'appui jusqu'au bord, à cet bout là, c'était E1 qui est pratiquement chez nous de 40 cm. Et vous trouverez 40 cm, la justification se trouve pratiquement dans la note qui est jointe sur les dimensionnements des appareils d'appui. Et vous verrez plus loin en détail, quand on parlera des appareils d'appui, nous allons un peu expliquer ça de manière tangentielle, de façon à vous laisser pénétrer dans le vif des sujets à travers les ouvrages qui vous sont fournis. Alors E1 pour nous, c'est pratiquement cette distance d'about jusqu'au centre des appareils d'appui, parce que les études étaient telles que avec les dimensionnements, nous avions conclu avoir des appareils d'appui qui avaient pratiquement 40 cm en ce sens, et en ce sens 30 cm, ça signifie 15 cm de dépassement des débords, et nous avions au minimum 25 cm qui est libre. Ça signifie qu'il fallait prendre pratiquement 40 cm. Et E2 qui est de 50, pratiquement 50 cm, et la distance de l'appareil d'appui jusqu'à la boue ici, c'est qu'au niveau des poutres, c'est que on dit pratiquement de cette distance ici de l'appareil d'appui jusqu'au niveau de cette poutre ici. Et E3 qui est en fait pratiquement le joint de dilatation ici, il nous faut au minimum, les BAL recommandent de prendre au minimum 10 cm pour le joint ici. Et ensuite nous avions E4 qui est en fait un voile mince que vous pouvez prédimensionner avec pratiquement les règles BAL concernant les BAL et les voiles, mais la dimension minimum de des murs de garde-grève qui est là, qu'on appelle mur de garde-grève, qui permet, lorsqu'il y a mouvement, lorsqu'il y a translation, ça empêche pratiquement, ça permet en fait, avec les actions de freinage et autres, lorsqu'il y a choc, c'est qu'il peut retenir les effets, pratiquement les déplacements de poutres, éviter les déplacements de poutres. Alors sur C, nous avions un joint de 10 cm, et les voiles ici avec les prédimensionnements de voiles, nous avions 25 cm, ce qui fait que nous a conduit à prendre 1,25, donc somme de tout ça, 1,25 comme mur garde-grève.
Alors, mur de front. Après le mur de front, nous avons pratiquement les murs des garde-grève que nous avons évoqué là-bas, qui fait 25 cm. C'est que le mur des garde-grève a pour fonction de séparer physiquement les remblais de l'ouvrage et il doit résister à l'effort de poussée des terres ainsi que de freinage dû aux charges d'exploitation et aux efforts transmis par la dalle de transition. Alors, au-delà de ça, nous avions maintenant la hauteur de ces murs de garde-grève. Sa hauteur doit être telle que il doit prendre la hauteur des poutres. Rappelez-vous les prédimensionnements des poutres principales que nous avions là. C'était des poutres qui faisaient 1,20. C'est que nous avions pratiquement 1,20, 1,2. Plus, vous verrez ça, ce sont les éléments qui sont par rapport à la hauteur de l'appui. Et de l'appui, tout ça c'est par rapport aux appareils d'appui. Et puis la partie prédale qui sera une forme d'encoche qui est par rapport à ça qui donne pratiquement toutes ces dimensions. Et ceci mis ensemble nous donne 1,40 m. C'est que tous ces éléments ici, pratiquement si on regarde, on peut mieux le voir ici par rapport à notre élément. Ça nous a pris 1,40 m. Alors, cela étant, après le mur des garde-grève, et puis il faudrait voir le mur en retour. Alors, généralement, dans un pont, il y a les murs en retour et les murs en L. Nous avons choisi les murs en retour parce que nous sommes dans une zone où il y a des lots. Mais nombreux pourront préférer le mur en L. Généralement, lorsqu'il s'agit, vous êtes sur un site, par exemple, vous traversez une zone vallonnée et ou bien vous voulez franchir une route, c'est que vous êtes dans un milieu pratiquement urbain, vous êtes sur de la terre, c'est que là vous prenez les murs en L parce qu'ils jouent au même moment office de soutènement. Mais cependant, dans un site où il y a de l'eau, il y a de la rivière, il y a de l'eau, c'est que le mur en retour propose et offre de nombreux avantages, contrairement au mur en L. Alors, au-delà de ça, les murs en L doivent disposer d'une pente pratiquement de 2 tiers et leur largeur, on a pratiquement au vu de la norme suivante et des variables et relations à considérer, notamment que vous trouverez en exploitation toujours sur l'ouvrage ici, et vous trouverez pratiquement ici on vous recommande en termes de revanche, qui est la revanche si la hauteur des culées remblais est au-delà inférieure à 5 mètres, de prendre une revanche supérieure ou égale à 50 cm. Dans les cas contraires, la revanche doit être, si c'est supérieur, cas de notre cas, parce que nous avions misé une contrainte pratiquement de 2,5 bars, ce qui signifie que de là, on était obligé d'aller jusqu'à pratiquement à 4,50 mètres de profondeur par rapport aux résultats qui sont joints des essais des rapports des labos que vous trouverez dans la note de calcul. C'est que sur base de cela, nous avons pris une revanche telle que c'est pratiquement aux alentours de 50 cm. C'est que nous avons pris d'ailleurs 60 cm. C'est que quand vous regardez, un petit dessin qui l'explique si bien, c'est que ici, à ce niveau ici, nous avons nos poutres qui reposent là sur les appareils d'appui. C'est qu'en termes de profondeur dite, c'est que la terre et les niveaux de l'eau, la terre est pratiquement là. C'est que si on comptabilise les niveaux qui est pratiquement enterré, c'est qu'on prend 3,5 plus 1 mètre, on est pratiquement 4,50 m, qui est inférieur à 5 mètres, qui nous a conduit à prendre supérieur ou égal à 50 cm. Donc nous avions pris ici pour notre cas 60 cm et pratiquement 1,40 m qui est défini là-bas, c'est qui nous a conduit avec un prédimensionnement de nos semelles de fondation, pratiquement 1 mètre, pratiquement les 1 mètre ici, c'est la valeur minimum en ce côté, en avant pour jouer les rôles de butée en fait,
Et ici, nous avions pratiquement une fondation où nous avons le mur de front qui fait 1,25 m, l'épaisseur de notre semelle qui était prévue prédimensionnement, pratiquement c'est 1 mètre, qui est soit l'équivalent de mur de front, soit inférieur ou égal, ou les 75% de mur de front. Et nous avions pratiquement nos murs en retour qui devaient couvrir pratiquement tout l'étendue de notre élément. Nous avions des murs en retour qui faisaient pratiquement 3 mètres en rentrant. Et nous avions effectivement ici les corbeaux qui étaient définis par ces dimensions telles que nous avions pris les minimums possibles qui étaient de 50, 50 et ici 25. C'est que cela étant, avec toutes les mesures de prédimensionnement, on a appliqué également les relations BAL pour les prédimensionnements de voile ici, qui nous a conduit à avoir ici comme mur de front, mur de garde-grève l'épaisseur que voici, 25 cm, le mur de front pratiquement 1,25 m, et nous avons une semelle de fondation épaisseur 1 mètre. Nous avons le voile ici du mur en retour qui nous fait 40 cm avec le règle BAL de prédimensionnement de fondation sur une hauteur qui vous prenez pratiquement 1,50 m plus de là jusqu'à là, soit 4,10 m. C'est que si je prends 4,10 m plus 1,50 m, nous avons pratiquement 5,60 m. Et vous faites un prédimensionnement qui nous a conduit à avoir 40 cm. Alors, cela étant, il faudrait créer maintenant ces éléments. C'est-à-dire, nous allons créer ça à part. Donc, nous allons faire de ça un élément de fondation, un support à part. Et ensuite, nous allons modéliser les autres. Cela étant dans Revit, comment est-ce qu'on procède? C'est que je me mets dans Revit. Je vais aller d'abord sur une vue d'élévation. Sur la vue d'élévation, je vais me rassurer de sélectionner la face qu'il faut. Je vais faire comme tout à l'heure, comme hier. C'est que je vais choisir le plan. Je peux venir, j'ai dit, je prends ces plans-là. Et je vais juste me rassurer, voilà, le plan, il est bien choisi. Ensuite, je vais aller sur architecture, composants, créer in situ. Je me rassure que c'est structure. Comme c'est la culée fait partie des éléments de fondation, je vais me rassurer de prendre fondation. Je vais prendre fondation. J'appelle ça culée. Culée. J'appelle ça culée. Culée. Sous-barre, pont, poutre. Pont, poutre. Je fais ça, je valide. Et de là, je vais prendre également les éléments pratiquement d'extrusion. C'est que je vais aller premièrement là. C'est que quand nous regardons notre élément, il y a un joint ici, tel que c'était prévu. C'est parce que tous ces éléments sont trouvés en fonction des éléments. C'est que nous avions 20 cm et nous avions prévu pratiquement 10 cm en ce sens. C'est que pour pratiquement les modéliser, nous allons commencer pratiquement là. Je vais aller à ces niveaux. Je fais ceci. Je fais 10, je vais prendre pratiquement comme celui-là. Il y a un dépassement de la dalle. Il y a un dépassement de la dalle. Je vais aller vérifier ça. Nous avions la dalle ici qui dépasse. C'est que nous avions vu qu'il y a la dalle qui dépasse. C'est que je vais justement faire ça. Voilà. Et ça également. Je fais ça. Je vais aller. Je fais justement ça.
vais aller en plan, je vais aller niveau tablier. Je prends celui-ci. Je prends également celui-là. Je vais déplacer. Je vais encore déplacer. Il faudrait excessivement qu'il s'arrête de la sorte. Ceci, je fais ça. Là également, je vais bien l'ordonner. Et ça, je vais dire, voilà, tu dois aller là-bas. Et je vais bien enregistrer. Allez maintenant à l'élévation. Je vois maintenant c'est bon. Ok. C'est que QLED, structure, composant, créer une situ, fondation, QLED, sous-tiré, pont, sous-tiré, poutre, sous-tiré. Je peux aller plus loin pour dire 450 tiré 550 tiré 450 550. Je fais ceci. Alors cela étant, je vais me rassurer que les plans ok. Je vais venir justement là-bas. Je vais aller en ce sens. J'ai 10 cm de joint plus 25 de mur grève. Ce que ça signifie que j'ai pratiquement 35. Je fais 35. C'est là 35 pour moi. Et ensuite, je vais aller comme ça 10 cm. Je fais 10. 10. Ok. Ça signifie que j'ai pratiquement ça. Je vais faire ceci. Et je vais supprimer cette partie là. Et là, je vais carrément tracer un élément d'about que je vais décaler de 10 cm. Que je vais décaler plutôt de 20 cm. C'était ça la dimension de l'appareil d'appui. Et je vais venir justement demander ça. Et là, je vais descendre pratiquement. C'est pratiquement 1,50 plus pratiquement 4 mètres. 1,50 plus 4 mètres. C'est que je fais 1,50 plus 4 mètres. Ça me fait 5,50. 550 et des 550 en ce sens de là jusque là nous avions dit que nous avions 1,25 m, c'est 125. Ça signifie que je vais jusque là et de là nous avions dit qu'en ce sens nous partions à 1 mètre, c'est que je ferai 100. Et je fais ceci également 100. Et en ce sens, je devais partir jusqu'à 550. 550. Et je fais notamment ça. Et ensuite, je fais ça. Je vais juste supprimer ceci. Alors, nous avons notre élément qui est de la sorte. Et de là, je vais venir justement là-bas, spécifier avant toute chose. Je peux ça matériaux structurels. Et je peux spécifier ici pour dire que voilà, c'est les bétons. Je rends l'élément paramétrique. C'est que je prends un béton, celui d'hier, C25. Je prends C25. Hop, ça existe déjà. Donc, nous allons chercher ça ici. Béton. Oui, C25. Je vais appliquer. Je vais appliquer. OK. Et je vais carrément valider. Les valider, je fais ceci. Et puis, je vais aller en 3D. J'ai mon élément qui est là. Pratiquement niveau tablier.
nous n'avons pas oublié que par rapport à notre pont, c'est que si je fais ceci, je fais cela, c'est que en termes de largeur, notre éculé est plus large. Voilà l'élément que nous avons créé jusque là. L'élément que nous avons créé, c'est qu'en termes de largeur, il y a un dépassement à prévoir par rapport au culé. Je pense que c'est un peu plus loin. Il y a un dépassement. Les minimums, si vous regardez pratiquement au niveau A1, A2, si vous regardez pratiquement dans les tomes 4, c'est là qu'on vous donne les dépassements qu'il faut d'éculé. C'est qu'au minimum c'est 1 mètre. C'est qu'on ne peut pas avoir un truc qui est juste. C'est que le minimum c'était 1 mètre. C'est que pour nous, je vais aller niveau tablier. Je vais prendre ceci. Je vais faire 100. Et de ce côté également, je fais 100. Ceci étant, je vais sélectionner le culé. Je vais justement demander à aligner, ajuster et aligner là. Ajuster et aligner là. C'est qu'en réalité, l'élément que nous avions là, ce n'est pas fini. Nous allons aller là-bas. Il faut maintenant créer le corbeau. Mais avant toute chose, nous allons faire nos voiles. C'est qu'avec les voiles que nous avions ici, nous avions des voiles qui font pratiquement premièrement 3 mètres. Et ensuite, nous avons cette partie ici. C'est assez simple. C'est que j'ai deux possibilités. La première possibilité, c'est de créer pratiquement un voile simple. Et la deuxième possibilité, c'est pratiquement de modéliser ça en un élément simple. C'est que, qu'est-ce que je fais en ce sens? Je vais aller faire la même chose tout à l'heure. Je vais aller architecture, je prends fondation. Cette fois-ci, je les passe dans les murs. J'appelle ça mur. Je fais tirer, hop, tirer, 1, tirer, retour. Je fais comme ça, 40 cm. Alors le mur en retour, pour C, je vais prendre l'extrusion, je vais aller carrément là-bas, je fais ceci. C'est un mur qui fait 20 cm d'épaisseur et qui va comme ça jusqu'à 300. Donc je fais 300, 3 mètres. Et quand nous regardons notre forme, nous avions pratiquement ici qui descend jusque bas. Je vais aller, je fais justement ça jusque là. Là également, je fais 300. Et de ces 300, je vais chercher 50 cm. Et ensuite, nous avons en plus 2 mètres par ici. C'est que nous avions premièrement cette partie là. Et ensuite, nous avions 2 mètres, donc 200. Dès ces 200, nous avions pratiquement 150. Donc, je prends 150. 150. Et de ces 150, nous avions pratiquement cet élément-là. C'est que pour éviter des petits problèmes, des petits couacs, je vais enlever ça. Je vais trimer ici, joindre, ajuster. C'est que nous avions un élément comme ça, en ce sens. C'est que je vais premièrement spécifier matériaux structurels. Je vais donner le même matériau. Je fais ceci, béton C25. Je fais ceci, je vais faire appliquer, OK, et je vais carrément valider. Ceci étant, je vais aller sur pratiquement au niveau tablier, je vais l'ajuster en ce sens que il est là. Par rapport à notre élément, il doit faire pratiquement
il fait pratiquement... Qu'est-ce que je fais? Je suis là. Il fait pratiquement 20 cm. Alors, pour être plus précis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Annoter. Comme j'ai créé un élément sur base de volume, c'est que je vais faire juste ça. Je fais en ce sens. Il fait 40 plutôt. 20. Hop, 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 hop. Hop, peut-être je ne vais pas le voir. Je fais ceci. De là jusqu'à là. Je fais 20. Je fais comme ça. Et je donne une limite de ce côté. Je fais la même chose. Je fais juste un miroir là. Et je vais sélectionner mon élément. Demander à ajuster là. Et que ça devienne ça. Et là. Et que ça devienne ça. À base de ça. Et je vais faire ceci. Je vais supprimer. Alors, ayant placé notre élément, c'est qu'il faudrait maintenant les copier. Pour les copier, c'est assez simple. Premièrement, si j'essaye de copier en ce sens, j'aurai des difficultés parce que j'ai choisi un repère fixe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en vue d'élévation. Je vais dire, voilà, comme c'est ça mon repère, je vais prendre ceci. Je fais ceci, carrément ça. Pour dire que voilà, je veux que tu me copies ça. Et ensuite, je vais spécifier que je veux que ce point ici devienne celui-là. Et enfin, je vais également déplacer pour dire que voilà, ces points-là doivent venir se retrouver carrément là-bas. Et je fais ceci, je supprime, je regarde en 3D. J'ai pratiquement mes éléments. Enfin, je peux maintenant, au niveau tablier, venir juste au niveau de l'axe, faire ceci, demander un miroir. Et pratiquement également pour celui-ci. Hop, je fais retour. Et faire comme tout à l'heure. C'est que je vais aller sur élévation. Hop, je vois que je n'ai pas encore placé celui-ci. Je vais également demander miroir pour cet élément. Ok. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je sélectionne. Je sélectionne. Je sais pas pourquoi. Je fais ceci. Je sélectionne. Ok. Et ensuite, je vais justement demander à copier, mais en retrait. Et je vais aller niveau tablier. Je vais prendre ça pour demander et que je puisse déplacer, je vois mieux ici, ces points qui puissent devenir ces points-là. Et en fin de compte, déplacer hop, pour la ramener carrément là. Et nous pouvons voir en 3D pratiquement les éléments créés jusque là. Et n'oubliez pas pratiquement d'enregistrer. C'est que nous continuons à évoluer. Nous continuons à évoluer. Et ensuite, il y a la partie pratiquement corbeau qu'il faudrait modéliser. C'est que les corbeaux que nous avions prévus, c'est, je vais aller niveau est, c'est situé à ce niveau ici, soit 50 en ce sens, 25, et puis en ce sens, la sorte. C'est que je vais aller une fois de plus architecture, structure, créer une situ. Cette fois-ci, je vais l'appeler comme fondation. Je vais le passer dans la catégorie de fondation. C'est que je vais aller là-bas. Je vais appeler ça corbeau. Corbeau. Hop, je fais ceci. Tirer. Pont. Tirer. Poutre. Je fais ceci et je prends les mêmes extrusions. C'est que je vais aller là-bas, je vais spécifier pour garder l'alignement. Je fais par exemple ici, tac, et je prends ça 50 cm, 50, et de là je descends également 50 cm, et en ce sens je descends 25 cm. 25 cm. Et là, je vais relier carrément les bords. Et ensuite, je supprime ça. Je vais rendre également
le matériau paramétrique et spécifier ici le choix de mon matériau. C'est que je prends également béton 25, mes matériaux. Ensuite, je vais carrément valider et je vais faire appliquer et valider. Je vais aller maintenant au niveau spécifié. Je vais juste prendre ça pour dire que ben voilà, ces bords là doit être je fais premièrement là, ensuite je spécifie que là ça doit être choisir là, et ensuite là ça doit être pour ça, et tout en sachant maintenant qu'il y a maintenant un joint pratiquement des on peut prendre 10 à 5 cm, ce qui était des notes, nous avions pris 10 cm, c'est que je prends, c'était plutôt 5 cm, je prends 5, et des 5, je fais juste ça, je fais ça, et je vais prendre, je vais ajuster mon corbeau, pratiquement, je fais la même chose ici, je fais comme ça, 5 cm, et je fais ça, je sélectionne, je vais prendre trimer, je vais ajuster, et voilà, nous avons notre élément, et cet élément nous pouvons également demander miroir pour l'avoir de deux côtés. Voilà en fait l'élément que nous avons, et qu'est-ce qu'on remarque? C'est vrai que cet élément a été fait en partie et séparé, mais cet élément doit faire partie de l'autre. C'est que pour faire partie, c'est là que nous faisons appel aux propriétés d'attache géométrique. Je sélectionne et je sélectionne celui-là. C'est que je fais ceci et ensuite ils sont déjà considérés attachés. Et également, je vais attacher cette partie et cette partie-là. Alors, je vais enregistrer notre élément de pont obtenu jusque là. Je vais enregistrer et nous allons voir par la suite la partie déjà sur robot. Je vais ramener déjà la partie, on va voir ensemble la partie chargement qui est essentielle dans la vidéo qui suit. Alors quant à moi, je vous dis une fois de plus merci et à la prochaine.